Bonjour tout le monde, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, c'est gratuit. Aujourd'hui, les guides voulaient nous parler du capitaine, non pas celui aux États-Unis, mais celui en France. L'information majeure qu'on nous donne, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement complexe. C'est quelqu'un également qui sait s'adapter, parce que vous voyez, il y a plusieurs masques, donc plusieurs visages, se mettre en avant quand il faut. Vous voyez le masque au sol, là. Que c'est quelqu'un qui a pu par le passé être humilié, diminué. Il est autant ombre que lumière. Pour l'instant, c'est ce qu'on me montre et c'est ce qu'on me dit. Il faut savoir qu'il a fait partie de la FM, il ne s'en cache pas. C'est quelqu'un effectivement d'assez ambivalent. Mais là, vous voyez cette feuille à terre par rapport au masque, qui le représente pour moi, a les yeux fermés. Donc c'est comme si d'une certaine manière, il laissait toutes ses moqueries, ses frustrations, ses déceptions de côté, qui fermait les yeux là-dessus et qu'il essayait de redémarrer un nouveau cycle. Pourquoi je vous parle de nouveau cycle? Parce que vous voyez cette eau là. Donc l'eau, c'est aussi la renaissance, la purification, la naissance. Donc je dirais que c'est quelqu'un qui est en phase de transition, qui est encore entre ombre et lumière, mais qui tend vers une grande amélioration et qui tend vers le bien. C'est quelqu'un de très suivi, de très observé par l'EDS. Donc il essaie d'avancer sans en tenir compte, bien qu'il le sache. Vous voyez, lui représente ce pan et tous ses yeux représentent l'EDS. Donc il essaie vraiment d'avancer, même si c'est un petit peu à tatillon, à l'aveugle, que c'est pas évident de mettre en place les choses, qu'il se pose beaucoup de questions et qu'il est observé, écouté. Et il est en danger quand même. Alors pas grave danger, mais il y a quand même un danger qui le menace. Et c'est également, ça représente également quelqu'un qui a de l'audience. Sa voix porte auprès de certaines personnes et de cette manière, il est quand même d'une certaine utilité. On me parle d'ancrage là sur cette carte. Et lui irait d'une certaine manière dire les choses, donner des informations sur ses ossements, sur ses cadavres, sur ses dossiers. Il apporte des vérités et il met en lumière un certain nombre de choses du DS. Actuellement, il est en pourparlers. Alors, c'est quand même quelqu'un de très qui a été formé à Saint-Cyr, qui a une certaine discipline. Et pour moi, c'est quelqu'un qui sait négocier. C'est quelqu'un qui sait observer la situation avant d'agir. Pour moi, il y a de l'assise, il y a de l'assurance, il y a de la négociation en cours. Je ne sais pas avec qui il négocie. Voyons le nombre de personnages. Ça pourrait être 3 personnages, 3 personnes, 3 associations, 3 pays. Mais c'est quand même un homme d'influence. Pour l'évolution de la France, et je parle également d'influence au niveau du public qu'il touche et qu'il peut toucher. Encore cette notion d'ombre et lumière, vous voyez cet arbre qui est plutôt sombre et plutôt tortueux et torturé. Ça, c'est l'Alexandre d'avant, et puis vous voyez quand même des bourgeons apparaître sur les branches de cet arbre, un pivert s'y poser ou un oiseau. On voit une certaine forme de renaissance, de montée, d'élévation. C'est quelqu'un qui est en évolution. Alors comme je vous le disais il y a quelques temps en arrière, effectivement c'est quelqu'un qui a fait partie du DS, donc je vois quand même en cette carte une certaine nombre de rituels. Par contre, si vous regardez bien, vous verrez les marches d'escalier ici. Donc il est bien question d'ascension. Donc c'est quelqu'un qui va prendre en ampleur, qui va prendre de la hauteur, qui est effectivement en évolution, en cheminement. Ce qui le préoccupe beaucoup, c'est les enfants en particulier. Des enfants, je dirais même des petits fœtus. Il y en a 3. Avec cette espèce de charrette surchargée et lumineuse, ça représente effectivement un passé chargé, un passé lourd, dont il est en train de se débarrasser. Et ça représente également pour moi le côté militaire. Charrette, ça me fait penser à la carte du tarot, le chariot. On est dans l'action, on est dans le militaire, on est dans l'organisation. On est dans la construction d'une organisation. Pourquoi construction? Parce que, vous voyez, il y a une tonne de boîtes qui s'accumulent sur cette charrette. Donc on est en train de charger des boîtes, charger, décharger, charger, décharger. Remplacer une boîte lourde, des histoires anciennes, le passé, les côtés sombres, par une boîte lumineuse. Petit à petit, on met les choses en place. On assemble le puzzle, on emboîte les choses et on les fait avancer. Il peut commettre des erreurs, parce que même si c'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un qui est un peu pressé. Il n'aime pas que les choses lui résistent. Donc ça peut être une des problématiques chez lui.
Néanmoins, vous voyez, c'est un homme en action. Le côté dénudé montre bien qu'il est en train de se débarrasser d'une partie de son passé. Il fait un peu trop les choses dans la précipitation. Quand il les fait, c'est un peu trop au dernier moment. Donc il faudrait qu'il arrive à rééquilibrer ça pour réellement obtenir des résultats. En tout cas, c'est un homme d'action. Ça, c'est une certitude. Vous voyez, on retrouve de nouveau cette dualité en lui et chez lui. Donc le travail intérieur, le travail de développement personnel n'est pas encore totalement terminé. Néanmoins, vous voyez que ces deux parties bien scindées en deux, sombre et lumineuse, amènent toutes deux à une sortie. Donc de toute manière, il va trouver une voie. Alors, quand je dis une voie, j'entends plutôt une voie d'action. D'accord? Des solutions, voie d'action, issue. Et l'issue n'est pas fermée, elle est ouverte. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, c'est quand même quelqu'un qui a un gros ego. Là, c'est quelqu'un qui souhaite, et qui a voulu, d'ailleurs, il l'a créé d'une certaine manière, mais pas encore intégralement, la surprise. Ça, c'est son truc. Il aime bien que les projecteurs soient mis sur lui. C'est sa manière de fonctionner. C'est quelqu'un également qui cherche beaucoup, qui essaie de se renseigner, qui essaie de comprendre, avec l'intellect qui est mis à sa disposition. Donc pour moi, c'est quelqu'un, s'il faisait de nouvelles découvertes, c'est ce qu'il essaie de faire. Il essaie de creuser des choses, je ne sais pas lesquelles, mais en tout cas, il essaie d'en creuser. Partagerait avec nous ses découvertes, ses connaissances. À mon avis, il a encore des choses à dire qu'il ne nous a pas dites. Regardez sur le personnage, à son espèce de pyjama ou de chemise, il y a des petits nuages. Donc pour moi, il y a des choses aussi qu'il sait, qu'il ne lâche pas pour l'instant, qu'il ne dit pas encore, qu'il garde pour lui. En tout cas, pour moi, ça reste un personnage très complexe, mais assez intéressant à regarder en médiumnité, et qui peut réellement, au fur et à mesure des étapes qu'il va franchir, là je parle vraiment d'une étape de développement personnel ou spirituel, réellement pouvoir apporter un plus à la France. Et je dirais qu'il part d'un endroit assez sombre, quelque chose de pas terrible, et qu'il monte quand même vers le lumineux. Il sera influent d'une manière ou d'une autre, il va trouver une place importante. Et je pense pas que ça prenne beaucoup de temps, parce que j'ai quand même une notion, je dirais grosso modo, avant la fin de l'année. Pour l'instant, il n'a pas encore totalement trouvé sa place pour moi. C'est un personnage intéressant, donc j'étais contente de faire cette guidance avec vous. Je vous remercie de l'avoir regardé avec moi. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite.